Y aura-t-il bientôt des RER à Bordeaux ? Merci d'avoir posé la question. Le dimanche 27 novembre 2022, le président de la République Emmanuel Macron annonçait sur YouTube son objectif de développer des réseaux ferroviaires semblables au RER francilien dans 10 métropoles du pays. Le chef de l'État a ainsi déclaré que Dans les 10 principales villes françaises où il y a thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain. Mais il est resté plutôt vague. En effet, il n'a pas annoncé quelle ville serait concernée, mais aussi quand ces projets devraient voir le jour et surtout combien cela va coûter. J'ai l'impression de déjà avoir entendu parler de cette proposition, non ? En effet, en 2019, Elisabeth Borne, alors ministre des Transports, s'était tournée vers SNCF Réseau pour plancher sur cette question. De plus, la même année, la loi d'orientation des mobilités était votée et prévoyait la réalisation de projets de RER métropolitains. Là encore, aucun chiffre ni nom de ville n'était donné. Mais en réalité, de nombreuses métropoles avaient commencé les travaux avant que l'exécutif annonce le projet. Dans quelle ville, par exemple ? À Bordeaux, Lille, Lyon, Aix-Marseille ou Strasbourg et même Grenoble, qui ne fait pourtant pas partie des 10 plus grandes métropoles de France, des projets de trains de banlieue sont déjà en marche. Prenons Bordeaux en exemple. La concertation publique sur le projet de RER s'est ouverte en septembre 2022 et a duré 2 mois. L'objectif est d'améliorer la fréquence des lignes TER qui ceinturent la ville de Bordeaux pour arriver en 2030 à 150 trains supplémentaires sur le territoire par rapport à 2020. Ainsi, désengorger les lignes TER, mais aussi les routes prisées par les travailleurs pendulaires, coûterait 590 millions d'euros d'infrastructures ferroviaires et 90 millions d'euros en matériel roulant. C'est une bonne idée, mais je suppose qu'il y a des inconvénients. Oui, les régions s'inquiètent du budget alloué par l'État. Elles seront responsables de 2/3 du financement de ces nouvelles lignes de banlieue. Par ailleurs, notamment à Nice ou à Marseille, où convergent plusieurs lignes ferroviaires, il faudrait refaire la signalisation, construire de nouvelles voies, de nouvelles gares, le tout en faisant passer des trains toutes les 10 minutes. Un challenge risqué. En attendant l'horizon 2030-2035, année durant lesquelles ces nouveaux trains de banlieue devraient commencer à apparaître, rappelons que le RER B francilien a vu chuter sa ponctualité à 84,9% en septembre 2022. Les usagers pourraient donc être sceptiques quant aux futures performances des RER hors de l'Île-de-France. Voilà, s'il y aura bientôt un RER à Bordeaux. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.